dans tous les événements, c'est ça. Le rôle de l'animateur, animer, c'est donner la vie, sans prétention aucune, hein, c'est donner la vie à l'événement. Et ce qui fait la différence, et c'est ma marque de fabrique, c'est ça. C'est ce que j'arrive à faire, à créer du lien avec les gens. C'est aussi être capable de stimuler la foule. C'est aussi capable de... C'est ça l'animation. Bon, ça c'est l'animation au sens général. Après, il y a des choses qui sont complètement différentes, mais si tu es officiant laïque, il y a de l'émotion, on n'est pas dans un concert, par exemple, il y a un moment donné où tu vas chauffer le public, chauffer une salle. Un officiant laïque, il va pas chauffer, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a des mesures dans tout. De la même manière, tu es confronté aussi à des niveaux différents, comme je viens de te le dire à l'instant. C'est-à-dire que la mission, elle est large, mais en même temps, elle est adaptée à l'événement que tu fais. Et en plus, ça se prépare. Oui, tout se prépare. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Coulisses, le podcast qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, réagir à ces vidéos. Nous sommes également disponibles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide énormément pour le référencement. Likez, commentez également. Vous pouvez comme ça nous écouter en voiture, en faisant du sport ou tranquillement à la maison. Si vous voulez participer à l'émission, aucun problème. Envoyez-nous une demande à coulissespodcast@icloud.com. Je mettrai l'adresse en description et nous serons heureux de vous accueillir ici au studio ProShoot à Lausanne, à côté de l'aéroport, pour de nouvelles aventures. Maintenant, place à l'invité. Bonjour, je m'appelle Alain Lebatte Vincenzi et je représente Alain Nimacom et aujourd'hui, Coulisses. Bien, bonjour Alain, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui au studio ProShoot pour l'émission Coulisses. Donc on a beaucoup de choses à voir ensemble. Avec plaisir. Alors toi, tu es speaker, maître de cérémonie, tu présentes les salons, les manifestations sportives, les foires. Tu fais également des cérémonies laïques. Oui. On va y revenir également, des inaugurations, tout ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore en Corse, parce qu'on te voit de partout pourtant. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens. Alors, d'où je viens, d'abord, je suis donc animateur, comme tu le disais, qui est un mot plutôt global qui va représenter l'ensemble, et ensuite, on va dire, des sous-catégories. D'où je viens, écoute, je suis arrivé ici il y a 15 ans, j'ai une expérience professionnelle assez longue de par mon âge, vous voyez bien la couleur de mes cheveux, et je dirais que le premier micro, je l'ai eu en main il y a 40 ans, dans un événement qui m'avait été donné de présenter, mais par le plus grand des hasards. Et il y a une dizaine d'années, moi je suis arrivé en Corse il y a 15 ans, il y a une dizaine d'années, à travers un magazine dans lequel je travaillais, il m'a été demandé de faire un reportage sur les Miss 15-17 Corse, que je salue au passage. Et de fil en aiguille, que s'est-il passé tout simplement? Elles avaient un soir un gros événement qui était à l'époque au Leclerc de Follet, qui avait rassemblé 2000 personnes avec des stars de pas la Starac, mais ça s'appelait autrement avant. Ah oui, d'accord. Tu te rappelles cet événement? J'y étais, ouais. Et ben voilà. Et j'avais présenté cette première partie, parce qu'elle m'avait dit, Alain, tu es à l'aise, est-ce que tu veux bien le faire? Et moi, j'ai relevé le défi, mais avec la plus grande simplicité, et j'ai remis le pied à l'étrier. Et ce jour-là, pour te dire la vérité, il y avait un garçon qui était présent, hein, qui a été l'animateur en Corse pendant des années, qui était le plus connu, Frédéric Conzé. Frédéric, qui était celui des Miss Corse, qui montait des tournées, qui organisait des défilés, qui faisait beaucoup de choses. Et il a dit à sa femme, moi j'arrête, c'est lui qui va continuer. Ah oui. Et ça s'est fait comme ça, je te promets que c'est la vérité. Et je suis rentré dans l'agence qu'ils avaient, qui s'appelait Corse Anime. Et voilà comment, petit à petit, les choses se sont mises en place. Incroyable. Ça s'appelle Le Destin. Oui, tout à fait. Tu te rappelles en quelle année c'était?
Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, c'est Ouais, ça, hein. C'était ouais. sur le parking du C'était Leclerc. sur le parking du Leclerc. Ils avaient mis la selle au milieu, tout ça. Voilà, C'est une des ça, hein. grosses scènes, tu te Ouais, rappelles la ouais. grosse? Ouais, tout Et à il y fait. avait Mais il y Diana avait- Dillal, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, c'était ça. Et il y avait quel artiste était venu je sais plus de quelle émission c'était. Alors, c'est l'équivalent de ce qu'on voit à la Starac et Oui, compagnie, tout à là, fait, ouais, c'était c'est ça. ça, ouais. Donc, on avait des artistes insulaires qui Ouais, étaient tout à présents, fait. et on avait, je Je me sais plus souviens comment plus, il ouais. s'appelle. Ouais. Il était revenu à un autre, il était dans l'émission, il avait fait un coup de théâtre, parce que il était donc avec Nikos Aliagas, et à un moment donné, il y avait deux personnes qui devaient l'un ou l'autre rester ou pas. Il était vêtu d'une cape rouge, les Oui. gens s'en rappellent, Oui, oui. et il a dit, ben moi je m'en vais. Et il a posé la cape, et il est parti comme ça, Ouais. en plein direct, et il était avec nous. D'accord. Je le suis encore sur les réseaux. Extraordinaire. Un garçon que j'avais revu d'ailleurs dans un autre événement à Corté il y a quelques années. Je me rappelle plus de son prénom, ça me vient pas à l'esprit, mais un garçon un peu farfelu, mais Oui, original, tout à fait, oui, oui, tout à sympa comme tout. Oui, oui. Je me Ouais. souviens très bien de cette soirée. Ouais. Comment tes proches te décrirais-tu? Comment Excuse-moi. tes proches te décriraient? Pardon, excuse-moi. Quand mes proches me décriraient, écoute, je pense que d'abord quelqu'un d'assez simple, contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on me connaît pas. Je pense que c'est souvent quelque chose. Les gens pensent que je suis froid, hautain, et pourtant je pense que T'es tout le contraire? je pense que je suis vraiment Bah, pas oui, du oui. tout comme ça. Moi, j'aime les gens, j'aime communiquer. Voilà en gros comment je suis. Et j'ai un tort énorme. Je suis né comme ça et j'assume avec le temps. Je suis un gentil. Et tu sais, Jacques, dans la vie, Ouais. être un gentil pendant des années, ça voulait dire autre chose. Oui. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas une tare au sens propre du terme. Être gentil, c'est juste faire confiance, aimer les gens, et j'ai toujours été comme ça. Ce qui n'a pas été le plus facile dans ma vie parce que ma vie a été riche en événements professionnels, personnels aussi, et parfois il y a un prix à payer de ça. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je suis très content et très fier d'être resté comme je suis. Parce que je peux me regarder dans la glace et j'ai toujours été droit et je continuerai à l'être jusqu'au dernier jour. C'est le plus important. Ouais, Super. pour moi, c'est important. On va parler encore un petit peu de toi et ta Ouais. personnalité. Avant de bien parler, il y a beaucoup de choses à dire sur ton métier et ton travail. Est-ce que tu as des habitudes en dehors de ton travail, des habitudes, des passions, des... Ah, les J'ai vu que passions. tu étais motard, par exemple. Tu as lu dans mes pensées. Oui, je fais de la moto depuis très longtemps et j'ai essayé. D'abord, l'île s'y prête Ouais. vraiment. D'ailleurs, j'ai eu un passage professionnel avec des gens dont c'est le métier ici, Europe Active pour ne pas les nommer. Et l'organisation qui est la leur, c'est celle de faire des séjours moto dans notre île, mais aussi dans le monde entier, alors que ce soit l'Italie, mais aussi aux États-Unis et ailleurs. Alors, la moto à titre personnel, c'est 40 ans de moto et plus. C'est une sensation de liberté comparable peut-être à ceux qui font du cheval, je crois. En tout cas, Ah, c'est j'ai joli la comparaison, ouais. cette sensation d'un contact réel avec la nature. Je crois que quand on fait le tour du Cap Corse, je parle pas du mois de juillet-août, on est bien d'accord, les amis. Oubliez. Mais je parle de cette sensation d'aller dans les calanques de Piane en septembre, en octobre. Ouais, c'est ce que j'ai fait Les jours, en septembre. voilà, où les jours sont encore merveilleux, la lumière est splendide, où les couleurs, toi qui es photographe, tu vois ces couleurs ocre qui sont avec les couchers de soleil d'une splendeur, enfin c'est magique. Et je crois que quand on fait de la moto et qu'on voit ça, on peut pas s'empêcher d'en faire. Ah oui, Parce que c'est juste, en deux mots, c'est la sensation de liberté. C'est ce plaisir. Moi, je le faisais avec mon épouse et il arrivait de se promener. On était à 40 à l'heure, à 30 à l'heure. Ah, mais tout à fait, ouais. Mais c'est pas le problème. Non, c'est pas C'est que on respire quelque chose. Tu sais, tu vas dans le Cap Corse, qui est idyllique.
Et quand tu passes dans le Cap Corse, il y a des endroits où tu voudrais t'arrêter. En voiture, tu peux oublier. Ouais. C'est pareil dans les petits villages, des Oui, fois. tout à fait. Il y a un pont, une rivière, tu voudrais t'arrêter, tu peux pas te garer. Ouais. Tu es en moto, tu roulais à 30, à 20 à l'heure. Avant, je fumais, je m'arrêtais, c'était le prétexte. J'avais fumé une cigarette. Dieu m'en garde, j'ai arrêté il y a 7 ans suite à un problème de santé. Arrêtez, hein, si vous pouvez, arrêtez, parce que franchement, on est nettement mieux après. Ça sert à rien. Mais pour revenir à la moto, on s'arrête où on veut. C'est vrai. Tu vas dans le Cap Corse, tu poses ta moto, tu t'assois, tu regardes la nature, même si tu viens avec un sac à dos. Moi, j'ai eu le souvenir avec mon épouse, on avait appris des fruits secs, bananes, un petit sandwich, un truc. On est allé se mettre dans un coin. C'est sûr, en voiture, tu vas pas y aller. On était face à la mer. Qu'est-ce que tu veux de plus? Magique, hein? Il n'y a rien de mieux. Ouais. Ça me fait penser, je suis allé dans les Galanques fin septembre, septembre, c'est ça, toi. Tranquille, personne. C'est oui. c'est ça la vie. La richesse de la vie, elle est là. C'est ça. Et non pas dans le faste, les paillettes, que j'ai connu dans ma vie professionnelle, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que je voudrais faire comprendre aux gens. La vérité, elle n'est pas là. La vérité, elle est dans ce qu'on vit, dans l'instant présent, dans ces moments magiques de partage qu'on peut avoir avec un proche, ou même seul, mais face à la nature, avec le vent qu'on sent sur le visage, ces odeurs de la terre, de la mer. C'est ça la vie, la vraie. Bravo. Et bien justement, pour en venir à tes origines de parcours professionnel, alors tu vas nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé. Je vais essayer de faire court. Ouais, parce qu'il y a beaucoup. Ouais, il y a plus de 40 ans. En fait, il y a un contexte. Il y a un contexte qui aurait pu orienter ma vie professionnelle. Mais le destin en a jugé autrement. Et ça, c'est personnel. J'aurais aimé être avocat, j'aurais aimé être médecin. Et bon, j'avais pas la mémoire visuelle. Ça, c'est vrai. Et la mémoire visuelle, pour ce genre de choses, elle est impérative. Sinon, tu peux pas te souvenir de ces pages que tu dois ingurgiter comme ça. Et puis, j'ai un divorce de mes parents avec de la douleur. J'ai vécu une enfance très dure de ce côté-là. Et ça, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Et j'ai donc commencé à travailler, tout simplement, en étant responsable d'une boutique, et ainsi de suite. Je travaillais dans le milieu hospitalier. Je suis parti à l'armée, parce qu'à mon époque, on faisait l'armée. Mais ouais. Aussi. J'ai fait Verdun. Hein. Ah oui. J'ai fait Verdun, j'étais infirmier, donc ça allait dans le lien, c'est que j'ai été en milieu hospitalier pendant un moment dans la région parisienne, et que j'ai trouvé ça extraordinaire, et que ça m'aurait énormément plu, sauf qu'il fallait repasser des examens et autres, et j'étais pas parti dans ce trip. Et je suis parti en vacances avec ma petite amie à l'époque. J'ai retrouvé des amis là-bas. On s'est marré, on était en Grèce, on a passé un moment extraordinaire. Tu sais, c'est un peu si Sex and Son. Hein. On est en Grèce, il fait un temps magnifique. Tout le monde est à poil sur la plage. Enfin, le truc, voilà. On a fait beaucoup de photos, mais pour rire entre nous, voilà quoi. Et puis quelqu'un m'a dit, mais Alain, tu devrais rentrer dans une agence, aller voir. Moi, j'ai pris ça comme pour rire, quoi. Voilà, c'était vraiment pour rire. Et puis quand je suis rentré, la boutique dont je m'occupais, elle appartenait à un couple qui était en divorce. Et les choses se sont mises en place. Et quand je suis rentré, la boutique, il avait changé de verrou. Ah oui, d'accord, carrément. Ça tient à ça, mon histoire. Ah ouais. Ils ont changé de verrou. Alors quand j'ai appelé Dominique, qui avait la boutique à l'époque, elle me dit non, ça y est, j'ai rendu les clés, le jugement est passé, enfin voilà, tout est fait. Il a repris la boutique, il y a quelqu'un d'autre dedans. Je savais pas, j'étais en Grèce. Et là... mon ami me dit, puisqu'on t'a parlé du mannequinat, alors vas-y, c'est le moment ou jamais. Et moi, 3 photos avec un ami d'enfance. Et puis, me voilà parti à Paris. J'habitais à Rambouillet, dans la région parisienne, à côté de Versailles. Et on me dit, écoute, va voir un tel, une grosse agence parisienne, tu vas voir de ma part. Et moi, je me suis dit, si je dois rentrer quelque part, ce sera par la petite porte. Alors, j'y suis allé. J'ai pris le train, comme un banlieusard. Je suis arrivé à l'agence, j'ai demandé à ce qu'on me reçoive, j'ai montré quelques photos, j'ai montré quelques trucs, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Oui, tu nous intéresses ». J'étais super étonné, quoi, parce que quand je suis arrivé, j'en ai croisé quelques-uns, c'était l'époque
les années 90 avec ces Américains blonds et ainsi de suite. Puis de l'autre côté, il y avait le côté Gauthier, très branché. Moi, j'étais un peu entre les deux. Ah ouais. Bon, et puis voilà, j'ai poussé l'agence. C'était l'agence First, où était Stéphanie de Monaco à l'époque. Ouais. Et j'ai vécu 10 ans dans ce milieu où j'ai voyagé à travers le monde. Tokyo, New York, j'étais basé en Italie et je travaillais pour les plus grands magazines, les grands créateurs. Et ça a été une très belle expérience, une très belle école de la vie, ce qui m'a permis de parler 3 langues, français, anglais, italien. Et ça, aujourd'hui, ça me sert encore. Incroyable. Ah oui, les années 90, c'était extraordinaire. Je te disais en off tout à l'heure, j'ai retrouvé Christine Bravo il n'y a pas longtemps, en faisant une foire à Île-Rousse, salon de la chasse, pour te dire, un endroit très simple. Et Christine est arrivée. Elle était avec son amie et à un moment donné, elle était au bar. Je voulais pas l'importuner. Et puis, j'allais prendre un verre. Elle était à côté de moi. Je lui dis bonjour Christine, ça va? Alors, comment va Froufrou? Elle tourne la tête. Froufrou, c'est quand même il y a déjà quelques années. Hein. Oui, quand même. Et là, je lui dis, tu te rappelles Christine, Werner Schreier, Alain Gosselin, tout ça. Elle me dit, mais comment tu les connais? Ben, je ne te rappelle pas, on était ensemble quand tu faisais les émissions de télé. Elle me dit, oui, mais attends, ça me parle. Et je lui fais voir quelques photos que j'avais, que j'ai dans le téléphone. Elle me dit, mais oui, voilà. Et c'était il y a des années. Incroyable. Et le hasard, je sais qu'elle habite là-bas et je l'ai déjà croisée, mais je ne suis pas du genre à aller importuner les gens. Je pense qu'ils ont le droit de vivre leur moment de tranquillité, voilà. Mais c'est quelqu'un d'adorable. D'ailleurs, tu as vu l'actualité, elle va rejoindre une émission télévisée dans pas longtemps. Je crois qu'elle retourne avec Cyril Hanouna, qui a dû lui faire un pont d'or pour qu'elle vienne. Tant mieux. Écoute. Tant mieux, oui, bien sûr. Par contre, elle ne lâche pas sa vie ici en Corse. Ah ouais. Ah, c'est son attache. Ah ouais. Ouais. C'est ce qui la nourrit, c'est ce qui nous nourrit. Oui. C'est ce qui nous, cette vie naturelle ici, cette vie qui nous tient à cœur avec des vraies valeurs, c'est ce qui fait notre force. Exact. Ensuite, 10 ans passés à Alors, à un moment donné, ce qui est drôle, c'est le jour où ça s'est arrêté. Ah. C'est le jour où ça s'est arrêté, parce que, bon, alors, il s'est passé plein de choses, mais comment ça s'est arrêté? J'ai un jour un casting, j'étais pas marié encore avec ma première épouse. J'ai un casting, je suis à Paris, on me dépose, je suis dans le 16e. Je sors de la voiture, j'oublierai jamais. Je sors de la voiture et je sens. Face caméra, ça doit être. Et en fait, quand je suis monté dans l'ascenseur, jusqu'à la sortie, j'avais pris 20 kilos. C'est-à-dire que, en gros, il y a un jour dans la vie où quand tu ne veux plus faire quelque chose, quand l'inconscient te dit que c'est terminé, que tu ne veux pas entendre, eh ben, tu as une manifestation réelle. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai compris, alors je suis arrivé avec un book, j'étais vraiment très connu à l'époque, mais quand le mec m'a vu en face, il s'est dit, c'est l'île d'un homme, c'était une copie, c'est la version Wish. C'est la version Wish. Et voilà, et donc j'ai compris que c'était fini, c'était mon dernier casting. C'est mon dernier casting. Ah ouais. J'ai dit, c'est fini. Je suis rentré, j'ai ouvert la porte, j'ai senti qu'en repartant dans l'ascenseur, je redégonflais. Ah ouais. Et j'ai dit, ben voilà, tu as la réponse. C'est maintenant. Et c'est terminé. J'ai posé mon book et plus jamais je suis allé à un casting. On m'a appelé, hein, j'ai dit non, c'est fini, je ne fais plus rien. Terminé. Mais une très belle aventure. Ouais. Des rencontres incroyables. Des gens complètement fous. 6 mois au Japon, vivre aux États-Unis, me retrouver au Pérou à faire un shooting pour un grand magazine américain. À un moment donné, on nous prévient que ben voilà, il faut faire attention parce qu'en face, on est au Pérou, ils sont allés tuer un général et qu'il n'y a qu'une seule route et qu'il faut absolument qu'on sorte à la première qui est pas loin devant nous parce que si on sort pas avant, on va se retrouver en face des gens qui ont tué c'est pas un colonel, un général, et l'armée derrière, et ça tire dans tous les sens. Ah oui. Et on est dans un bus. Incroyable. Avec Mario Testino, qui est un très grand photographe, qui a une histoire incroyable aussi, lui, et qui encore, de nos jours, est dans les grands magazines. Mario Testino, un grand photographe. Il a quitté son pays, il cherchait à faire quelque chose d'original. Et
La seule réponse qu'il a trouvée, c'était une école en Angleterre de photographie. Il est devenu un des plus grands photographes. C'est incroyable. Mario Testino. Ouais. Ça te parle? Oui, ça me parle. Et ben voilà. J'avais fait le GQ Magazine aux États-Unis avec lui. Tu vois? Donc, c'est pour dire que des fois, ça tient à rien du tout. Tu vois, c'est vraiment cette notion du destin, du hasard. Et en prenant de l'âge, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Je le savais, mais je ne le vivais pas. C'est la conscience de la création par l'esprit. C'est-à-dire que à partir du moment où tu considères que les choses n'arrivent pas par hasard, mais que tu peux être maître de ton destin, entre guillemets, hein. Demain, il nous arrive des choses dont on n'est pas maître du tout. Mais avec l'âge et la sagesse, peut-être, qui est la mienne aujourd'hui, hein, avec encore une fois mes cheveux, enfin, je les ai, c'est déjà ça. Je crois qu'il y a une chose, j'essaie maintenant de m'endormir avec cette sensation de me dire, ok, j'ai eu une belle journée, je me suis peut-être loupé là, on n'est pas parfait, hein. Je me suis peut-être loupé là, comment je pourrais améliorer, est-ce que j'ai été bien avec mon entourage, est-ce que j'ai été bien avec mon épouse, est-ce que, voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire comment je serai meilleur demain, comment dans ma vie de demain, je vais être quelqu'un de mieux dans ma vie. Pas que pour moi, pour les autres, pour tout ce qui se passe, pour ces échanges, pour ces moments comme on vit là, qui sont... Est-ce que tu penses que les choses n'arrivent pas par hasard? Non. Non. Il n'y a pas de hasard, il m'est arrivé... Alors, je ne sais pas si on gardera ça sur... mais je vais te la faire très très courte. Moi, j'ai eu un beau-père, j'étais un enfant bébé battu. D'accord ? D'accord. J'ai appris que mon père était celui qui existait. Je l'ai su, j'avais 14, 15, 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Et je ne savais pas comment aller à la rencontre de mon père. À une époque, beaucoup plus tard, j'ai 35, 40 ans, j'ai une maison en Normandie, j'ai une maison un peu... très belle maison en région parisienne, une maison en Normandie. Lors d'un voyage en Normandie, mes voisins m'invitent à prendre l'apéritif, je rencontre des gens d'un certain âge, on discute, je la fais courte, et je dis, bah oui, on est de la même ville, c'est quand même un hasard. Ouais. Et là, je dis, ah ouais, je connais bien. Et d'ailleurs, mon vrai père, il habite là. Ah bon ? Parce que j'avais parlé de ma grand-mère, qui avait un commerce que tout le monde connaissait. Et j'ai dit, mon père, c'est René Chambrun. Mais il ne sait pas que j'existe. Ah oui. Et elle me regarde, elle me dit, comme tu lui ressembles. Ils étaient voisins pendant 40 ans. Ah oui. Ça, c'est pas le destin? Ah, c'est incroyable. Voilà. Ça, c'est le destin. Tu vois? Quelle histoire? C'est une véritable histoire et ma vie est empreinte de tout ça et c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui Alain, celui que vous connaissez. Et voilà, et j'aime les gens et ma vie, elle est faite de rencontres. Alors oui, j'ai une hypersensibilité qui n'est pas toujours facile à vivre, en tout cas qui n'était pas forcément facile à vivre plus jeune. Mais aujourd'hui, je sais que c'est une véritable richesse. C'est un atout. Parce que certes, si je prends une gifle, je prends un coup de poing, mais quand je ris aux larmes. C'est pas pareil. Super. Eh bien, comment tu en es arrivé donc à créer Animacom Alors, Alain Animacom, j'ai quelques années qui se passent où je travaille en parallèle de l'animation. Et puis, il est arrivé un moment, il y a eu le Covid aussi, la période Covid a été particulière. Ouais. Donc, il fallait que je travaille parce que mes animations, c'était un peu compliqué. Hein. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et finalement, il y en a eu plus que prévu, mais je travaillais de nuit à La Roye, chez Michel, que je salue au passage, qui m'a ouvert sa porte. Et je travaillais la nuit, je gardais l'hôtel. Et je continuais le week-end à faire mes animations. Et là, c'était compliqué parce que je finissais le vendredi matin, mais parfois j'allais animer à la Rocade le vendredi soir, enfin le vendredi, le samedi,
la journée alors que j'avais fini à 7 heures du matin. Le temps d'un café, d'une bonne douche, je te dis pas, et tu vas faire tes animations. Animer à la rocade, c'est en grande surface. Ouais. N'oublions pas que c'est des journées de 7-8 heures Mhm. et 80%, 90% de micro. Hein. Je vous mets au défi de le faire plusieurs jours d'affilée. Je vous garantis que c'est un métier. Ah oui, là, C'est pas simple. Voilà comment les choses se mettent en place petit à petit. Et donc ta question précise était... oui, comment t'en es venu à faire toutes ces animations que tu fais actuellement? Donc j'ai eu cette période. Et puis il y a un moment donné, j'ai eu un petit accident quand je travaillais à la Roy. Et là, j'étais en arrêt, je me suis bloqué, je suis tombé, je me suis vrillé les cervicales. Ouais. J'étais immobilisé pendant 15 jours. J'ai voulu reprendre après, j'avais en plus des animations, donc animer, ça allait avec mon micro à la main, tout allait bien. Et quand j'ai voulu reprendre à la Roya et retravailler, impossible. Au bout d'une journée, de nouveau, les douleurs et ainsi de suite. Ouais. Et là, les médecins et mon kiné m'ont dit, Alain, c'est fini, tu ne peux plus. Ah oui. Là, tu vas faire, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, j'arrête tout, je fais plus rien d'autre. Et je ne fais plus que l'animation. Alors, j'ai eu 2 phases. Alain Animacom, c'est un nom que j'ai créé comme ça. Voilà. Animer, Animacom, la communication, animer. Animer, c'est donner la vie. Hein. Ouais. C'est pas anodin. Et je suis passé par... Ça, c'est une belle expérience. Une couveuse d'entreprise. Tu sais ce que c'est qu'une couveuse? Non, pas du tout. Alors, la couveuse, c'est un peu comme une entreprise agréée par l'État qui chapeaute ces petites entreprises qui vont te permettre de voir la validité, la faisabilité de ton projet. Ils vont t'encadrer au niveau... Je leur fais de la pub. Hein. Ouais. Ils vont te coacher, t'aider alors avec un logiciel pour faire ta facturation, mais ils sont responsables de tout ça. C'est-à-dire que derrière, tu n'as pas de contrôle, c'est eux qui sont contrôlés. Okay. Tu vois, donc, ils te gèrent tout ça. C'est un temps limité, 3 ans, qui peut être éventuellement renouvelable. Bon, moi, ou 2 ans, mais en tout cas, moi, j'ai eu le bénéfice d'avoir 6 mois de plus et plus parce qu'il y avait le Covid. D'accord. Voilà, ou la Covid, parce qu'on peut dire les deux. Ouais. Et voilà. Mais bon, à un moment donné, c'était terminé. Alors, j'avais le choix de passer à un statut salarié en même temps. J'ai pas opté pour ça. Et je me suis dit, j'ai monté ma boîte. D'accord. Voilà, j'ai pris des renseignements à droite à gauche. Ouais. On m'a dit, regarde, il y a un truc sur Internet qui s'appelle Shine. Ils te font tout. Ils ouvrent ta boîte. Tu as le logiciel et si tu as besoin, ils te guident et ainsi de suite. Ah ouais, d'accord. J'ai pris un abonnement. Je suis parti comme ça. Et ça fait donc maintenant un moment que je suis par ce biais-là, en EI, tout simplement. D'accord. Voilà. Voilà, là, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, on va revenir un peu sur ton métier. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes, toi, alors, comme service, comme animation? Vas-y, dis-nous un petit peu tout ce que tu fais. T'en fais beaucoup, hein, mais... Oui, je pense que déjà, il faut revenir sur ce qu'est le rôle d'un animateur. Oui, vas-y, explique-nous un peu. Parce que, tu sais, moi, j'ai tendance à dire, je suis l'huile dans la salade. D'accord? Ah, c'est pas mal comme image. L'huile dans la salade, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que une belle salade composée, avec des bonnes tomates, une bonne laitue et tout ce que tu peux mettre dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Pour qu'elle soit extraordinaire, l'huile ne sera que en toute humilité, le moyen d'exacerber et de magnifier cette salade. Ouais. Lié, parce qu'il y a le côté liant, c'est-à-dire que lorsque tu fais un concert, tu vas présenter, tu vas être entre les deux pour présenter l'artiste, le faire applaudir à la fin, présenter le prochain, et ainsi de suite, tu vois. Dans tous les événements, c'est ça. Le rôle de l'animateur, animer, c'est donner la vie, sans prétention aucune, hein, c'est donner la vie à l'événement. Et ce qui fait la différence, et c'est ma marque de fabrique, c'est ça. C'est ce que j'arrive à faire, à créer du lien
avec les gens. C'est aussi être capable de stimuler la foule. C'est aussi capable de... C'est ça l'animation. Bon, ça c'est l'animation au sens général. Après, il y a des choses qui sont complètement différentes, mais si tu es officiant laïque, il y a de l'émotion, on n'est pas dans un concert, par exemple, il y a un moment donné où tu vas chauffer le public, chauffer une salle. Un officiant laïque, il va pas chauffer, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a des mesures dans tout. De la même manière, tu es confronté aussi à des niveaux différents, comme je viens de te le dire à l'instant. C'est-à-dire que la mission, elle est large, mais en même temps, elle est adaptée à l'événement que tu fais. Et en plus, ça se prépare. Tout se prépare. Tout se prépare. Ça fait rire ma femme, d'ailleurs, souvent, parce que je fais mes recherches. Je sais pas, par exemple, si j'ai un concert, là, j'avais, il y a quelques jours, le concert du Téléthon, à Bigoul, qui était magique. C'était un grand moment, avec un artiste que je connaissais de nom, qui s'appelle Armand Paoli, qui est un accordéoniste. Il a été notamment champion d'Europe. Il était là avec son quartet. Un guitariste qui a accompagné les plus grands, Juliette Gréco, enfin, tu vois, vraiment des stars. Et enfin, une découverte, quoi, de l'accordéon. C'est quand même pas trop mon truc, pour te dire la vérité. Ils ont joué du jazz, ils ont joué d'autres types de musique. Eh ben, ils nous ont transportés. C'était magique. Et c'était un grand plaisir de les présenter, de les mettre en valeur, parce qu'ils le méritent. Et certains groupes avec qui je travaille aujourd'hui, Bande à part, par exemple, qui est un groupe ajaccien connu, hyper sympa, déconneur, je pense à EPO aussi, que j'adore, que je connais bien, des groupes comme ça, avec qui j'ai cette affinité et qui me laissent jouer avec eux, c'est-à-dire je les présente. Ça permet aussi, et certains l'ont compris, pas tous, de pouvoir les mettre en avant tels que eux ne pourraient pas le faire. Parce que quand tu parles d'un groupe et que tu le mets en valeur, très franchement, il y a certaines choses, si tu le dis toi, tu passes un peu pour un montassègue. Oui. On est d'accord ? Si c'est quelqu'un d'autre qui le dit pour toi, ou qui te pose des questions, qui t'amène à dire certaines choses, tout à fait, le rendu n'est pas le même. Ah oui, non. Voilà. Mais ça, c'est... Voilà. Et encore une fois, et je te le disais en off, j'ai pas de mérite. C'est ma personnalité, c'est ma vie, ces années de vie, d'expériences différentes. J'ai fait aussi du commercial, j'ai fait plein de trucs. On a coupé court parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, il faudrait 10 heures d'émission. Mais... Tu fais des recherches avant sur les... Oui, je fais des recherches. Je fais des recherches sur tout. Je fais le salon du chocolat, par exemple. Il y a un catalogue de base, mais je vais chercher, par exemple, on a un parrain à chaque fois. Tu vois, on a eu Norbert Tarrer, qui est une personnalité que tout le monde connaît, avec qui on a rigolé, mais vraiment aux larmes. Hein. J'étais avec Marine Escoffier. Il n'avait pas voulu que ce soit une certaine personne qui fasse le suivi de la recette qu'il était en train de faire, qui durait quand même pendant une côte de porc au chocolat. Voilà, un truc de fou. Hein. Alors, ça s'appelle une côte de cochon. Pas une côte de porc, une côte de cochon avec une sauce chocolat, je sais pas quoi. Et on était avec Marine. Je les salue tous les deux parce que c'est vraiment des gens qui m'ont fait rire. Mais Marine, elle pleurait pendant le tournage. Elle pleurait. Elle pleurait. Moi, j'essayais de rester sérieux. Mon rôle, c'était quoi ? C'était de lui faire expliquer ce qu'il était en train de faire, que présentait Marine à ce moment-là, à quel moment on va pouvoir le faire, l'accord mets et vin. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui va avec. Tu disais, est-ce que tu prépares ? Oui, je prépare parce que je vais chercher chez Norbert Tarrer et je vais essayer de trouver des vidéos, des interviews, des trucs où il va raconter un truc et hop, je vais le repasser à un moment donné dans l'échange, où je vais lui dire « Ah ouais, ça, mais comme tu le fais dans ce cas-là, ou comme tu le disais une fois à tel journaliste et tout. » Des fois, ils sont surpris, tu vois, mais parce qu'il y a un truc de recherche. Et alors, je passe pas non plus ma vie. Je dis simplement qu'il y a un vrai travail au préalable avec mes fiches. Il m'arrive aussi, j'écris des présentations, je le fais pour le Téléthon, par exemple le Téléthon. C'est un événement qui a lieu là samedi à cette magnifique salle Charles Raux
qui en plus me touche parce que Karl Rau, qui était l'oncle de mon épouse, c'était son oncle. Oui. Et voilà, c'était pas un hasard. On a en plus eu 2 enfants qui chantaient au Miu Moulin. Au Miu Moulin, donc, qui était une des chansons du répertoire de Karl Rau, et qui était admirablement jouée par Armand Paroli à l'accordéon, à la guitare et tout. C'est magnifique. On avait un grand artiste présent que tout le monde connaît. Celui qui a la voix du ténor ici chez nous, c'est Maï Pêche, que tout le monde connaît. Ah oui, il était présent. Et Maï était là, et je lui disais d'ailleurs de la scène où il était en backstage, je lui dis, il a fait partie des gens qui ont joué avec lui, qui ont chanté avec lui et autres. Donc tout ça pour te dire qu'il y a des moments de magie dans ce métier que je fais, parce que c'est un véritable métier, et l'essentiel, c'est de bien comprendre qu'on est au service des gens, au service d'un événement, et qu'on est là pour les mettre en valeur, on est là pour les faire briller. En fait, je suis le projecteur que tu envoies sur moi, je suis la lumière des autres, je suis là pour les éclairer. C'est pas pour moi la lumière. Et ça, ils n'ont pas compris. Il y en a qui ne comprennent pas ? Non, non, parce que certains pensent que parfois, tu peux être... C'est toi qui se met en avant et pas ouais. D'accord. Tu as insisté tout à l'heure sur le fait que c'est un vrai métier. Pourquoi tu as des gens qui pensent le contraire ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire de l'animation, voilà, et je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus. Pour plusieurs raisons, c'est que il y a des gens professionnels ici, et j'en vois qui voudraient le faire, certains qui ont du talent et je leur souhaite de réussir, et à un moment donné, j'avais envie, je sais pas si je le ferais, mais de faire du coaching. Alors sans prétention aucune, hein, j'ai pas inventé la lune non plus, sauf que je sais comment ça marche. Et ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine et que je connais bien, et j'aurais aimé trouver une personne pour m'accompagner, la former et passer le flambeau un jour, pourquoi pas. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, d'animateurs vraiment professionnels, on n'est pas si nombreux que ça en Corse. Ouais. On est quelques-uns quand même. Hein. Oui. Voilà. Par contre, moi, je fais pas de sonorisation, rien du tout. Hein. J'arrive, il m'arrivait de venir avec mon micro, mais je me lance pas dans la sonorisation, je me lance pas dans tout ça. Chacun son métier. Ça, c'est important. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Donc, toi, animation, donc les événements, les foires, tout ça, les télétons. Ouais, si on veut les lister, il y en a. Ouais. Bon, les concerts, on l'a vu, les inaugurations, le sport, la mode avec les Miss, les mariages, puisque c'est une demande. En fait, on m'a demandé depuis 2 ans à faire de la cérémonie laïque. Ouais, c'est un moment. C'est vraiment. On y reviendra. C'est très touchant. Maintenant que tu as vu ma personnalité, tu peux comprendre parce que c'est de l'émotion à l'état pur. Et voilà. Et puis tant de choses. J'étais au Sporting. Après, c'est des moments extraordinaires. Au Sporting, bon, il y a eu les travaux. Les travaux, il y a une partie qui n'est pas encore sonorisée. Raison pour laquelle j'y suis pas retourné, mais j'ai vu Claude Ferrand et qui me disait, Alain, quand on pourra, tu reviens, voilà. Et c'était magique. J'étais au salon VIP. Donc, au salon VIP, c'est quoi ? Chaque animation est complètement différente. Sa particularité. Oui. Ouais, parce qu'au Sporting, qu'est-ce que je faisais ? Je présentais les artistes quand il y en avait. Je présente les prestataires, parce que les prestataires sont ceux aussi qui, ce jour-là, vont venir... tu as un vigneron qui vient avec ses vins. Donc, on va présenter les vins, je vais les interviewer. On avait Sabrina avec ses tortes, les tortes, dit Sabrina, c'est les tartes aux herbes. Oui. C'est magique. Voilà, il y a plein de gens comme ça que tu rencontres, que tu interviews, les musiciens, Claude, les personnalités aussi qui venaient dans ce salon. Claude se prêtait au jeu. Je me rappelle un jour... je sais plus ce qui s'était passé. Il y avait un fait marquant. On avait gagné après une série assez compliquée, et c'était important à mon sens, que Claude prenne la parole. Et je lui dis, Claude, tu veux bien dire un mot ? Il me dit, oh non, c'est bon, parce qu'on avait gagné, tu vois. Il dit, ouais, t'inquiète pas, Alain, c'est bon. Je dis, ouais, mais regarde, remercier tous les gens qui t'ont suivi pendant qu'on perdait les derniers matchs. Et là, aujourd'hui, ils sont là. Ça, c'est important. Et ils sont là pour fêter la victoire. Il m'a dit, mais tu as raison. Il m'a dit, oui, mais tu as raison, on va leur dire un mot. Et on a commencé une petite interview comme ça, improvisée, simple, et un message de remerciement à tous ceux qui étaient là, présents au salon, qui sont des gens qui ont investi de l'argent pour être au salon VIP.
et qui représente aussi une source de revenus pour le sporting, à qui on souhaite évidemment de sortir de ce mauvais pas, parce qu'ils le méritent vraiment. Je les connais, je sais ô combien ils sont investis, je sais ô combien ils aiment leur club, et je leur souhaite sincèrement qu'on sorte très rapidement avec la nomination du nouvel entraîneur de ce mauvais pas. Voilà, mais pour te dire que c'est vaste, la carte elle est vaste, qu'à chaque fois, il faut s'adapter à chaque chose. Le salon du chocolat, tu en parlais, c'est un véritable marathon. Un véritable marathon, je les ai enchaînés. Là, j'ai fait celui de Bastia, celui d'Ajaccio. Entre-temps, il y avait le BTP. Entre-temps, il y avait un événement privé, et ainsi de suite. Et là, j'étais un peu, je t'avoue, un peu comme dans une lessiveuse pendant 2 mois. Je n'y croyais pas moi-même. C'était vraiment, vraiment... j'ai pris des moments où je me suis imposé de rester à la maison, de dormir, de me reposer, parce que c'était... Tu sais, le salon du chocolat, le salon du chocolat, c'est 10h, 20h. Je déjeune pas en général au salon du chocolat, jamais. Parce que tu sais, quand on déjeune, et pareil dans tous les événements, hein, le soir, je vais pas manger quand je fais un événement. Parce que, tu sais, on a cette sensation de sieste, d'envie de sieste. Bon. Et moi, c'est pas possible. C'est pas le moment, non? Parce que il va se passer quelque chose. À un moment donné, tu perds ton énergie. Tu vois? Par exemple, là, je te parlais, et j'ai rentré dans une forme de routine en 2 minutes, et je m'en suis aperçu. Et je perdais l'éclat. Je dévoile le truc, mais je le sens, je le sais. Ouais. Or, tu dois être, tu vois, ouais. Bon, ben, imagine que c'est ça pendant 8 heures. Pendant 8 heures, tu vas voir les gens, pendant 8 heures, tu vas voir les exposants, et à chacun, tu vas essayer, hein, je dis bien avec beaucoup de réserve, tu essaies de les mettre en valeur, et tu essaies de les rendre les plus beaux possibles, et de faire comprendre que ce qu'ils ont, c'est le meilleur des produits du salon, en tout cas un des meilleurs, et qu'il faut absolument aller les voir. Et je te garantis que le pouvoir d'un micro, c'est assez incroyable. Je l'ai vu dans des moments où tu appelles les gens, tu les appelles pour un moment flash. Venez voir tel stand. Et c'est incroyable. Voilà. Mais c'est un beau métier, parce que c'est un métier de relation, c'est un métier où tu échanges avec les gens. Oui, effectivement, il y a des fois où quand tu as fini la journée, quand tu enchaînes une période de Noël où tu vas faire 6-7 jours dans un moment où tu fais 7-8 heures de micro par jour, je te garantis que quand ça se termine, tu es content. Il y a le marché de Noël aussi également. Oui, ça arrive bientôt. Là, j'ai rendez-vous demain parce que je vais aller faire, et je suis ravi. Tu fais lesquels je vais faire Mauriane, et je serai à Bigouille, chez moi. Je vais jouer à domicile comme je l'ai fait l'an dernier, et je suis ravi. C'est un très beau marché. C'est un des plus beaux marchés. Celui de Bigouille ? Ah oui. C'est un grand marché où on aura le plaisir, évidemment, comme je te le disais tout à l'heure en off, mais enfin bon, on partage, que tu viennes nous rejoindre avec l'ami Thomas. L'ami Thomas, oui. L'ami Thomas, photographe. Le rendez-vous est pris, Voilà, pour faire une fin de soirée ensemble et boire un petit verre ensemble. Avec plaisir. C'est un moment de convivialité. Ces marchés, ces foires sont des vrais moments de convivialité, et je remercie vraiment du fond du cœur ces exposants qui sont là, qui font un travail de folie, et qui s'ouvrent à moi aussi, et qui se livrent, voilà, et qui acceptent de partager, qui acceptent aussi de répondre au micro, ce qui n'est pas chose facile, évidemment, pour beaucoup. Alors, je sais aussi les mettre à l'aise, voilà, et puis... c'est pas évident de se retrouver devant un micro quand on n'a pas l'habitude. Mais j'en ai quelques-uns qui ne parlent pas du tout, et je regarde les infos, voilà, tout ce que je peux voir, tout ce qui est accessible. Donc parfois tu as de l'écrit, parfois tu n'as que des produits, et après c'est ton regard, ton interprétation, mais ça tu connais, puisque toi tu es photographe. Donc c'est toi face à quelque chose. Comment vas-tu l'interpréter ? Et c'est ça la signature de chacun. Voilà, c'est comment tu vas le vivre. Je voudrais revenir sur les maîtres de cérémonie. Oui, alors... ça c'est nouveau, c'est récent ? MC, alors un MC, maître des cérémonies, c'est aussi une cérémonie, un gala.
Tu vois, Ouais. tu présentes une soirée, tu es maître des cérémonies. Là, tu parles de cérémonie laïque. Cérémonie. Les cérémonies laïques, Ouais. c'est quelque chose qu'on connaît tous à travers des films aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'avais été dans un mariage d'amis à moi, dont elle est américaine. Donc, j'avais assisté à ça il y a très très longtemps. Je trouvais ça drôle et je trouvais ça original. Donc, alors là, on n'est pas à le bord de mer, mais si on le met dans le contexte qui est le nôtre, tu vois le bord de mer. Tu vois ce truc-là, oui, tu vois ce que je veux dire, ouais. avec les rubans, les fleurs, Ouais. le pupitre, quelqu'un qui va prendre la parole, qui va parler des mariés, voilà. Donc évidemment, je connaissais. C'est de plus en plus de Ouais, la cérémonie ouais. laïque. Alors, de plus en plus, et qui plus est, ce n'est pas forcément parce que tu t'es marié à la mairie et à l'église que tu ne le fais pas. C'est un autre moment de partage avec tes proches. Et finalement, qu'il y ait 50 personnes ou 250 en face de toi, à part que la sono doit être un peu plus forte, mais ça reste la même chose. Pourquoi ? À qui tu vas t'adresser, avec qui tu vas vraiment échanger, d'après toi ? Tes convives ? Les mariés, Oui. les témoins et les proches de la famille qui vont intervenir. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à minima 4-5 personnes. Et si tu vas un peu plus loin, ça va jusqu'à 10. Plus, tu peux pas. À un moment donné, c'est trop. Mon rôle, j'ai un magnifique souvenir de ce mariage. Il y a des gens, je suis allé à Porto-Vec pour ce mariage. Et en réalité, si tu veux, ce moment de cérémonie va durer 45 minutes. C'est vraiment la durée idéale. Voilà. 30, c'est un peu court. 45, c'est bien. Plus, c'est trop long. Donc, 35-50 minutes, c'est la fourchette. 35-45. Oui, mais qu'est-ce que tu fais avant ? C'est ça le truc. Donc, tu vas avoir une conversation avec des gens que tu ne connais pas. Mais tu vas parler de la vie, de leur vie, de leur expérience, de ce qu'ils partagent, ou ce qu'ils ne partagent plus avec leurs proches. Ce cas précis, cette femme ne parlait plus à son frère, il ne se parlait plus depuis longtemps. Et ma plus belle réussite, c'est qu'après le mariage, de nouveau, ils se parlaient. Ah oui. Ouais. Il y avait des témoins qui ne devaient pas venir, c'était la belle-sœur, donc la femme du frère. Elle a pris la parole. Incroyable. J'ai essayé vraiment de leur faire comprendre que c'était un moment de partage très important. En plus, ils ont été marqués parce qu'ils avaient perdu un enfant, tu vois. D'accord. Donc c'était un contexte un peu particulier. Ouais. Il y a eu de la souffrance, parents divorcés, les parents de la mariée. Donc, et j'ai essayé tant que faire se peut d'amener de l'humain dans tout ça. C'est-à-dire pas un truc avec des textes, tu vois, mais quelque chose de très vrai, très authentique. Le premier jour où je les ai eus, t'étais au courant de ce contexte avant la cérémonie ? Non ? Tu as découvert au fur et à mesure ? C'est... Ouais, d'accord. C'est un... Parce que je me suis dit, voilà, autant il y avait eu la préparation et tout, non, pas du tout. C'est juste... je crois qu'on m'a donné une facilité d'échanger avec les gens, et je n'y suis absolument pour rien. C'est un cadeau qui permet d'échanger, d'avoir des échanges. Et je me mets à nu de la même manière. J'ai pas honte, j'ai pas peur. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Ah oui. Il y a des choses, je ne vais pas rentrer en détail, mais et donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que c'est là où quand tu ouvres la porte, il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Parce que le travail, si tu le regardes avec juste le prisme de la photo, et non pas de la vidéo, bien que. Tu arrêtes la photo, tu peux avoir l'émotion. Oui, mais tu peux avoir un moment sans émotion. Bien sûr. Si tu tournes le film, tu n'as pas d'émotion et tu peux déclencher l'émotion et la voir dans le même film. Tu comprends la différence ? Oui, tout à fait. Et donc, c'était là où j'ai réussi dans l'échange. Elle pleurait, la mariée. Bien sûr. Elle pleurait. Ils m'ont remercié, ils m'ont... après coup, ils m'ont envoyé des photos, ils m'ont dit merci Alain,
Quand on revient en Corse, on ne manquera pas de venir te voir. Et merci parce que voilà, j'étais qu'un instrument, j'étais que de passage. Mais je suis très fier et très honoré d'avoir été là pour eux ce jour-là, en ayant pu échanger avec le père, la mère, avec certains témoins. Alors, il se passe quoi? Avec les témoins, j'ai dit, mais allez, c'est quoi la vie que vous avez échangé? Qu'est-ce que vous avez partagé ensemble pendant des années? C'était quoi? Et ils m'ont raconté les conneries qu'ils faisaient en vélo, la première cuite qu'ils ont faite, voilà. Et moi, j'ai tout enregistré, tout, tu vois. servi de ça. J'ai passé ça avec mon prisme. Ouais. J'ai passé ça avec mon filtre. Et je crois que ce que je sais faire, c'est raconter des histoires. Voilà. Et j'ai raconté une histoire. Incroyable. Et c'était dû simplement parce qu'on me le demandait, que j'ai dit un jour, ben voilà, donc je me suis formé. J'avais demandé à une amie qui m'a dit, bah, regarde sur Internet. J'ai pas eu d'autres conseils. Donc, je me suis formé sur Internet. Je suis allé voir un copain qui l'avait fait à une époque. Et après, bah, j'ai utilisé entre guillemets, sans prétention aucune, mon savoir-faire de mon métier d'animateur. Et ça a matché. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que c'est une animation, mais là, donner la vie, ça prend un sens parce que c'est un des jours les plus beaux de leur vie. Et là, c'est du sacré, c'est quelque chose de très, très particulier, quoi. Et ce qui est le plus riche de tout ça, c'est le moment où tu as réussi à ouvrir la porte, à rentrer à l'intérieur, que tu as compris qui ils étaient, comment ils étaient, ce qu'ils attendaient, ce qu'ils n'osaient peut-être pas te dire. Et à partir de là, il se crée quelque chose. Et ces moments-là, c'est magique. La vraie vie, elle est là. C'est quand l'humain, quand il y a cet échange avec l'humain. Le reste, c'est de la fioriture. Super. C'est récent, cette activité, finalement? Oui, ça a commencé cette année. Cette année. Ouais. Et j'ai des demandes déjà pour l'année prochaine et on va voir comment ça se passe. Et en toute simplicité, voilà, c'est pas le cœur, enfin, je fais pas que ça. Le mariage, c'est un petit pourcentage. Je sais pas comment ça évoluera dans le temps, mais c'est pas mon activité première. Je suis animateur avant tout. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une belle aventure complémentaire. C'est de la richesse. Je crois que dans mon métier, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire du podcast, comme tu le fais si bien. Oui. On peut faire du mariage, on peut faire de la radio, on peut faire... voilà. Alors, je ne sais pas si on a le même niveau dans les différents domaines. Je ne sais pas... c'est toujours difficile d'apprécier son propre niveau aussi avec objectivité. Mais en tout cas, je sais que je me reconnais bien dans cette histoire de fiction. Et j'y mets tout mon cœur. Voilà, comme je fais toujours dans ce que je fais. J'essaie toujours d'être comme ça. Super, une nouvelle corde. Ouais, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça a commencé cette année. Je ne sais pas où ça ira, mais c'est super. Bon, génial. Quelle est ta vision de l'événementiel maintenant par rapport à tes débuts? Est-ce que ça évolue comment? Est-ce que c'est difficile? Plus alors, l'événementiel, il y a facile plein de choses dans l'événementiel. dans ton domaine, en tout cas. Ouais. Dans l'animation, ça veut tout dire et rien dire. Moi, j'ai envie de dire simplement aux gens, et je ne parle pas que pour moi, mais tu fais une ouverture de boutique, tu fais une inauguration, tu as un concert, peu importe, tu prends des artistes de valeur, enfin, avec les moyens qu'on a, que sont les nôtres et autres. Tu essaies de trouver une sono à la hauteur. Tu essaies de trouver un lieu à la hauteur. Il faut qu'il y ait tous les différents stades. Et dans l'événementiel aujourd'hui, Dieu sait si on en a, parce que l'île de beauté, c'est pas un hasard si elle s'appelle l'île de beauté. Donc du coup, déjà, tu peux commencer... on sait que juin, juillet, août, septembre, c'est full. Il y a des événements en permanence. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des foires, des concerts, et ainsi de suite. Il y a plein de choses, festivals et autres. Donc,
cet événementiel, il y en a beaucoup. Il ne faut pas que l'événementiel tue l'événementiel, c'est-à-dire, on parlait du problème des foires. Voilà, c'est un sujet qui est abordé. Les gens se disent, bah oui, moins de gens vont aux foires. Alors, il y a deux raisons qu'on peut imaginer, et je l'ai vécu, puisque cette année, il y en a une que j'ai pas pu faire, que j'adore, un moment festif, Festa Liuma, qui est dans le Cap Corse, qui est un très bel événement, qui est axé sur les enfants et la nature. Malheureusement, ils ont changé la date. Et normalement, j'en ai l'un derrière l'autre. Ah oui, sauf que là, ils sont venus se greffer sur une date que j'avais déjà. Et j'ai pas pu le faire. J'ai demandé à un copain de me remplacer. Mais voilà, c'est cet événementiel. Il faut faire attention au niveau du calendrier. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Calendrier, parce que j'avais envisagé. Mais seul, c'est compliqué. Envisager de dire, et si on fondait un calendrier, et si on trouvait quelque chose où systématiquement, lorsqu'on crée un événement, il est classé par catégorie, par région. Et lorsqu'on est dans le Cap Corse, avec un événement, un superbe événement, on ne va pas en faire un à Bastia le même jour. Ouais. Parce qu'on tue la poule aux œufs d'or. Et c'est dommage. Alors, si on en a un qui se trouve à Bonifacio, c'est autre chose. Tu vois, oui, tout à si fait. tu fais une foire dans le Cap, en même temps à Bastia et une à Île-Rousse, eh ben les gens ils peuvent pas. Deux raisons. La première, c'est qu'ils vont pas faire le tour des trois, et la deuxième, c'est que financièrement, ils peuvent pas le faire. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut raison garder, organiser ça. Voilà, je dis pas que ce soit simple, hein, j'ai pas la prétention de le dire, mais je pense qu'il faut le faire. C'est pareil pour les concerts, il y a énormément de dates, il y a énormément de choses, et voilà, il faut trouver le moyen de pas faire les mêmes jours, parce que c'est dommage. On a envie d'aller voir un groupe, puis en même temps, il y a un autre événement majeur à la même date, et on le loupe. Voilà. Mais bon courage, hein, parce que c'est vraiment pas simple. Donc, Alain, plein de choses. Alors, on a vu plein de choses maintenant. Comment tu arrives à concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle? C'est compliqué, là. En ce moment, oui. Et plus particulièrement parce que ma chère et tendre épouse a loupé une marche d'escalier pendant le salon du chocolat. Ah ouais. Elle était à la maison, elle venait me rechercher pour aller à un anniversaire. Elle s'est retournée les deux pieds, donc gros problème, bottes de marche, les cannes, 45 jours de fauteuil. Voilà. Elle commence à remarcher avec les bottes de marche maintenant, et ça fait 5 semaines. Donc, et effectivement, il s'est trouvé que j'étais, je partais à Ajaccio, j'allais faire le salon du chocolat, je revenais, j'avais un jour off que je passais avec elle, je réglais 2-3 problèmes. Le lendemain, place Saint-Nicolas, j'ai mis un gros événement, on avait 600 personnes qui arrivaient en bateau, et le soir même, on reprenait la voiture et on allait à Ajaccio pour refaire la même chose. Je repartais. Et ça s'est enchaîné un peu comme ça. Mais comme c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et avec qui je partage, c'est un cadeau dans ma vie. Donc ça va, c'est passé. Mais oui, c'est vrai que c'était très prenant. J'avoue en toute humilité que j'avais pas eu ce rythme-là depuis un moment. Mais là, depuis 2 mois, c'est parti de 3 mois, 4 mois. Ça s'est enchaîné. Je me plains pas. Hein. Je suis ravi. Hein. Je m'éclate. Je m'amuse. Moi, c'est bête de dire ça, mais tu sais, je considère que je ne travaille pas. Non, mais ça, c'est vrai. À partir du moment où tu vas au boulot avec la banane et que tu n'as pas l'impression de travailler, tu as réussi ton truc. Je travaille en amont, j'essaie de donner le meilleur de moi-même avec ce que je suis capable de faire, mais je m'éclate. J'adore. C'est, tu sais, un musicien qui arrive avec sa guitare et qui a ça dans le sang, qui s'éclate. Moi, j'ai pas l'instrument. Alors, j'ai un instrument qui est ma voix, qui est ce qu'elle est. Mais voilà. En tout cas, je m'éclate. Bon, génial. Et je dirais. Et t'arrives donc à concilier? Oui. Oui, j'arrive. Ça se mélange quand même? Non, j'arrive à concilier. Je vais te dire la vérité. J'essaie tant que faire se peut. J'emmène mon épouse avec moi dans certains événements. D'accord. Voilà. Les télétons, tout ça, elle vient, je garde une place.
On parlait d'Audrey tout à l'heure, et bien Audrey était venue avec nous justement pour tenir compagnie à Marie-Jo, parce qu'elles se connaissent très bien. Et je l'emmène dans des concerts, je l'emmène, tu vois, quand je peux le faire. Au Salon du Chocolat, elle vient me voir plusieurs fois. Voilà, à Ajaccio, on le fera différemment. Elle viendra me rejoindre, par exemple, en mi-parcours. J'essaie aussi de joindre. Participer d'une certaine manière. Ouais, alors j'essaie aussi à participer, oui, encore plus que tu l'imagines. Tu vas voir. Ça, c'est le deuxième point. Mais le premier, c'est qu'aussi, j'ai un événement qui aura lieu en janvier. Là, j'en parle pas encore parce qu'il n'est pas annoncé. Qui est un événement qui a lieu à Porto-Vec et qui est assez important au niveau musique, que j'ai fait l'an dernier d'ailleurs. Et ben je l'emmène avec moi. Et on dort sur place. Voilà. Donc du coup, on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Il m'est arrivé, par exemple, d'être, je sais pas, à Bonifacio, imaginons, pour un événement. Et ben je réserve une nuit de plus, l'hôtel, et comme ça on est ensemble et on profite du lieu qui est magique. Et ça, c'est génial. Et je reviens sur ce que je te disais à l'instant, j'ai pas perdu le fil. Ma femme, c'est mon coach. On échange tout ensemble. C'est aussi elle qui me donne ma force. C'est un ange qui s'est posé dans ma vie, vraiment. Et c'est mon coach. C'est-à-dire que, bon, alors, tu as compris que la mode, je connais un peu pour y avoir passé des années. Mais en même temps, je partage tout avec elle. C'est-à-dire, tu vois, je vais sortir une chemise, je vais mettre une veste, je vais lui faire voir, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, c'était le cas tout à l'heure, j'avais une autre chose, elle me dit, alors, mais là, voilà, tu vois, et on fonctionne comme ça. Et en fait, on est comme deux ados. Mais tu sais quoi? C'est le bonheur. Fantastique. J'allais te demander qu'est-ce qui te motive dans ce métier à continuer. En fait, c'est ta métier. Je m'éclate. Ah oui. Je m'éclate. Ma femme est à mes côtés. Ma femme que j'ai épousée, on s'est mariés l'an dernier. Nous, oui, tu m'as dit, très jeune mariés. Hein. Très jeune marié. Il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises. Non. Mais non, mais c'est un cadeau divin. Voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Voilà. Ben, on parlait de gentillesse tout à l'heure, quand on disait être gentil. Est-ce que c'est pas passer un peu pour un abruti, pour pas dire de mots vulgaires? Mais je pense qu'on s'est trouvé et on s'est plus que trouvé, on s'est retrouvé. Fantastique. Bien. Quels sont tes projets? Enfin, j'allais te demander tes projets futurs, mais en fait, tu vas continuer sur cette magnifique voie. Ouais. Alors, mes projets futurs, je vais essayer d'équilibrer ma vie professionnelle et personnelle. Il y a des projets en cours, il y a des choses qui se mettent en place. Je ne suis pas dupe, l'animation va durer un temps. Et puis à un moment donné, c'est comme quand j'étais mannequin, même si j'étais connu, il y a un moment donné où tu sens qu'il faut sortir, quelle que soit la raison, parce que tu n'as plus envie. Oui. Donc le jour où tu n'as plus la flamme, tu arrêtes. Bon, c'est pas le cas pour l'instant. Ah, pas du tout. On te sent... Pas du tout. Ah, je m'amuse, mais si un jour je devais arriver dans une animation et me dire qu'est-ce que je fais là, en gros ça m'emmerde, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Donc très clairement, non, tant que j'ai la flamme, tant que tout ça me plaît, ça va. Trouver un équilibre avec ma femme, et puis préparer l'avenir. Et ça fait 2-3 ans que je suis dessus et je savais pas quoi, et ça y est, le destin s'en est chargé. Ça, on en parlera alors peut-être d'un prochain podcast, où on pourra en parler d'ailleurs. Mais alors, une des pistes que j'avais, c'était peut-être de former des gens sur ce métier, d'essayer d'aider au niveau de l'événementiel, comment je pouvais faire. Et finalement, la solution est arrivée par le plus grand des hasards, en faisant mon métier d'animateur. Et ça fera l'objet d'un prochain podcast, peut-être. On va parler brièvement. C'est une surprise. Voilà. Super. Où est-ce qu'on peut te contacter? Donc, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram? Aujourd'hui, Facebook et Instagram sont incontournables. J'ai un site internet. Je remercie vraiment
du fond du cœur un ami d'enfance qui m'a gentiment dit « Alain, il serait peut-être temps qu'on s'occupe de ton image, entre guillemets, mais surtout de… » On n'a pas l'impression, mais c'est important quand même. Ouais, c'est important. Ouais. Donc, il a été le lien et je lui ai laissé vraiment libre cours. C'est-à-dire que il a refait l'identité visuelle et tout, je lui ai tout laissé. Je n'ai pas voulu intercéder dans ce qu'il faisait, donc au niveau de la police, des couleurs, de la charte graphique, de tout, il a tout fait, la baseline, il a tout fait. Le choix des photos, j'ai fait une première sélection, après il faudra alimenter, il faudra voir. Et donc du coup, j'ai un flyer qui me permettait, parce que j'avais des salons, donc où il y a un recto verso très simple, hein, mais j'ai une brochure de 12 pages quand même. Donc ça commence à faire un peu de… C'est ce que je te faisais voir tout à l'heure. C'est présent sur ton fil Instagram. Voilà, c'est sur le profil où on voit les différents secteurs d'activité. Et ben là, tu vois quand même, tu commences à voir que je travaille un peu, quoi. Ouais, voilà. Et que je m'amuse beaucoup. Et que j'ai beaucoup de chance. De toute façon, je vais mettre tout ça en description. Donc, c'est gentil, merci. Un Facebook, Instagram, ton site internet, je mettrai tout ça. Voilà. Donc si on veut te contacter. Et un numéro de téléphone, bien sûr. On pourra retrouver sans problème parce que on peut les laisser, il n'y a pas de souci. Et ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez un événement à faire. N'hésitez pas à prendre quelqu'un qui va vous aider à le construire, le penser et l'animer. Parce que l'animer, c'est lui donner la vie. Exactement. Merci beaucoup, Alain. De rien, mon Jacques. De ta visite merci, à Colis Podcast. Et puis, chers amis, je vous invite aussi à prendre contact avec Jacques, parce que Jacques et moi, on ne se connaissait pas. Alors, en préambule, je me suis permis d'avoir un petit échange avec lui pendant une demi-heure, ce qui lui permettait déjà de découvrir un peu le personnage. C'était le but. En tout cas, c'est vraiment bien ce qu'il fait, Jacques. Et voilà, tous ceux qui sont aujourd'hui, parce que ton idée première, c'est de faire connaître cet événementiel en Corse, à travers ces différences, parce que Dieu sait s'il y en a. Ah oui. Moi, je suis animateur, on va avoir des musiciens, on va avoir des gens qui vont s'occuper du mariage avec des weddings et ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Et je pense que notre ami Jacques a mis le point sur quelque chose, a mis le doigt sur quelque chose de très important. Chers amis, n'hésitez pas à le contacter. Merci, à bientôt.